Nous sommes le 2 juillet 2008. L'ambassade libyenne à Berne annonce une visite de haut niveau auprès des autorités suisses. Hannibal, le fils du dictateur libyen Mouammar Kadhafi, arrivera bientôt avec son épouse et son entourage. Ils séjourneront à l'hôtel Président Wilson de Genève, alors considéré comme l'hôtel le plus cher au monde. Jusque-là, rien d'anormal. À l'époque, personne ne pouvait imaginer que cette visite déclencherait le plus grand scandale diplomatique de l'histoire récente de la Suisse. Quelques jours plus tard, 2 employés de l'entourage se manifestent, dénonçant des sévices graves et une violence excessive. Ils portent plainte contre leur employeur, Hannibal Kadhafi. 4 policiers en civil tentent alors discrètement de pénétrer dans l'hôtel pour poser quelques questions au couple Kadhafi. Cependant, de longues discussions s'engagent entre les agents et les gardes du corps libyen. La police appelle alors des renforts et la situation s'envenime rapidement. Les échanges deviennent menaçants et la violence éclate. Dans les suites luxueuses de l'hôtel, une bagarre se déclenche entre les 2 camps, mais les Suisses prennent rapidement le dessus. Hannibal est arrêté et menotté. Ce qui suit, cependant, marque le début de la plus grande crise diplomatique de l'histoire récente de la Suisse. Même si Hannibal est rapidement libéré, cet incident provoque un énorme scandale au sein de la famille Kadhafi. Mouammar Kadhafi réagit immédiatement en interrompant toute coopération économique avec la Suisse, en annulant toutes les livraisons de pétrole et en prenant des otages parmi les citoyens suisses. Il déclare que son objectif principal est désormais de détruire la Suisse. Les Libyens se mobilisent dans toutes les instances internationales pour démanteler la Suisse et diviser ce qu'ils appellent l'État mafieux. Le fils Kadhafi ajoute « Si j'avais une bombe atomique, j'effacerais la Suisse de la carte ». Il est donc grand temps de nous pencher sur cet incident. Comment la situation a-t-elle pu dégénérer à ce point? Pourquoi la version des policiers suisses diffère-t-elle autant de celle des Libyens? Et comment les Kadhafi ont-ils cherché à ruiner la réputation internationale de la Suisse, et même à envisager sa partition? Nous répondrons à toutes ces questions passionnantes dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonne lecture! Pour commencer, notons que jusqu'à cet incident, la Suisse et la Libye entretenaient d'excellentes relations. La famille Kadhafi déposait d'importantes sommes issues de la vente de pétrole dans des banques suisses et appréciait le luxe des nombreux hôtels 5 étoiles de Suisse, ce qui les attirait souvent dans le pays alpin pour leurs vacances. En échange, la Suisse avait des investissements et des relations commerciales significatives en Libye, notamment dans les secteurs pétroliers et financiers. La visite d'Hannibal devait donc se dérouler comme d'habitude, profiter du luxe suisse et peut-être conclure quelques nouveaux accords. Mais comment la situation a-t-elle pu dégénérer aussi fortement? Regardons les 2 versions divergentes des Suisses et des Libyens. Les autorités suisses ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une intervention de routine. Le personnel de l'hôtel avait alerté la police après que 2 employés du couple Kadhafi eurent formulé de graves accusations de maltraitance à leur encontre. En raison d'un manque de coopération, les agents ont appelé des renforts. Le service de sécurité de l'hôtel a ouvert la suite avec un passe-partout et une vingtaine d'agents ont pénétré dans la chambre. Ils ont finalement arrêté le couple conformément aux lois en vigueur pour enquêter sur ces accusations. La police a menotté Hannibal pour des raisons de sécurité, précisant plus tard que cela avait été fait alors qu'il se tenait debout. Hannibal et son épouse ont été interrogés, mais relâchés peu après contre une caution. Les accusations ont ensuite été abandonnées dans le cadre d'un règlement extrajudiciaire. Cependant, la version libyenne diffère considérablement sur plusieurs points. Le gouvernement libyen a nié qu'un appel au secours ait été émis par les employés. Il a accusé la Suisse d'avoir arrêté Hannibal Kadhafi et son épouse sans justification, pour des raisons politiques. De plus, selon les Libyens, les agents suisses auraient agi avec une extrême brutalité, pointant une arme sur Hannibal et lui mettant une cagoule sur la tête. La Libye
a qualifié l'arrestation d'acte d'agression extrême et de violation des droits personnels et diplomatiques de la famille Kadhafi. Les détails exacts de l'arrestation restent difficiles à prouver. Cependant, la version libyenne est réfutée par les autorités suisses ainsi que par tous les témoins. Ce qui est certain, c'est que la famille Kadhafi s'est trouvé un nouvel ennemi juré après cette affaire. Après la libération d'Hannibal et de son épouse contre une caution de 500 000 francs, ils sont immédiatement retournés en Libye, où Hannibal et son père ont juré vengeance. Presque immédiatement, un embargo économique a été imposé. La Libye a coupé ses livraisons de pétrole à la Suisse, forcé les entreprises suisses à fermer leurs bureaux en Libye et interdit, fin 2008, les vols de la compagnie suisse à destination de Tripoli. Peu de temps après, Kadhafi a appelé au djihad ou guerre sainte contre la Suisse. Pour appuyer ses paroles par des actes et accroître la pression sur la Suisse, il a fait prendre en otage 2 hommes d'affaires suisses, Max Goldi et Rachid Hamdani. Cela a déclenché un jeu du chat et de la souris et une nouvelle crise diplomatique. La diplomatie impulsive de Kadhafi s'est heurtée à la diplomatie douce et neutre de la Suisse, qui cherchait simplement à résoudre la situation rapidement. Mais Kadhafi ne leur a pas facilité la tâche. Pendant des mois, des négociations ont eu lieu pour libérer les otages, Kadhafi ne respectant ni les promesses ni les délais. La question n'était plus seulement une affaire de compensation financière et d'excuses publiques. Il cherchait à humilier et à ridiculiser publiquement la Suisse. Sur le plan économique et politique, il est allé encore plus loin en retirant tous les avoirs libyens des banques suisses, en interdisant toutes les entreprises suisses et en imposant des restrictions de visa. La situation s'est encore envenimée lors du sommet du G8 et à l'ONU. En juillet 2009, lors du sommet du G8 en Italie, Kadhafi a pour la première fois accusé la Suisse de soutenir le terrorisme et a tenté de convaincre les pays de démanteler la Suisse. Il proposait de diviser la Suisse selon ses régions linguistiques et de les rattacher aux pays voisins, qualifiant la Suisse de « mafia du monde ». Voici une ébauche de son plan, montrant comment la Suisse serait divisée selon ses régions linguistiques. Kadhafi n'a pas cessé de défendre cette idée lors des conférences internationales suivantes. Le 15 septembre 2009, la Libye a même soumis une proposition officielle à l'ONU pour la dissolution de la Suisse. Cependant, cette proposition n'a pas été inscrite à l'ordre du jour et a été rejetée par toutes les parties. Lors d'un discours en 2010, à l'occasion de l'anniversaire du prophète Mahomet, Kadhafi a de nouveau appelé au djihad contre la Suisse, le sionisme et l'agression étrangère. La situation a continué à s'envenimer pendant 2 ans. Comment la Suisse a-t-elle réagi à ces provocations diplomatiques? L'outil le plus efficace dont disposait la Suisse contre la Libye était son droit de veto en tant que membre de l'espace Schengen. Elle a essayé d'interdire l'entrée des membres du régime libyen dans toute l'Europe, ce qui a bien fonctionné. Cependant, la Libye a riposté en interdisant à tous les membres de l'espace Schengen d'entrer en Libye, transformant le différend en une affaire pan-européenne. Des pays comme le Portugal et l'Italie ont cédé, rejetant l'utilisation politique du veto et offrant peu de soutien à la Suisse dans la crise des otages. Les alliés les plus proches de la Suisse à l'époque étaient les États-Unis et l'Allemagne, qui ont accru la pression sur Kadhafi. Des révélations ultérieures montrent qu'une opération militaire pour libérer les otages avait même été envisagée. L'armée suisse a examiné diverses options pour résoudre rapidement la situation. Cependant, le conflit a finalement été résolu par la diplomatie. Après de nouvelles négociations et sous la pression croissante exercée sur Kadhafi au niveau national et international, il a fini par accepter de libérer les 2 otages. Fin février 2010, la Libye a accordé un visa de sortie à Hamdani et le 10 juin 2010, Goldi a également été libéré après près de 2 ans de captivité, dont 4 mois passés en prison. La crise a donc été désamorcée de justesse, bien que la méfiance entre les 2 pays soit restée. Cependant, l'ère des Kadhafi
touchait déjà à sa fin. Le 17 février, dans le cadre du printemps arabe, la guerre civile libyenne a éclaté. Cela a été suivi par une intervention militaire des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, plongeant la Libye dans le chaos. Kadhafi a été capturé et maltraité par des rebelles pendant la guerre civile, avant de mourir violemment le 20 octobre 2011. En 2012, le nouveau gouvernement libyen a annoncé la levée de toutes les sanctions contre la Suisse. Cependant, la Libye est considérée comme un État en faillite depuis la guerre civile.